Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de La Voix de la Famille. Je suis Daisy, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Et je suis très heureuse de pouvoir la faire. On a été très heureux de pouvoir la préparer parce que nous pensons que ça va bénir énormément de personnes. Mais avant toute chose, je vais vous présenter les personnes qui sont tout autour de moi, qui vont m'aider à parler du thème d'aujourd'hui. Donc à ma gauche, j'ai le pasteur Bonny. Bonjour pasteur Bonny. Bonjour Daisy. Comment vas-tu? Très bien, merci pour l'invitation. Merci d'être venu, accompagné de ton épouse. Bonjour Georgina. Bonjour Daisy. Ça va? Oui, ça va. Super, on est très heureux de t'avoir sur le plateau. Vous êtes des habitués de La Voix de la Famille. Mais par contre, on a une grande première. On a avec nous le pasteur Papicho. Bonjour pasteur. Bonjour Daisy. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Merci d'avoir pour accepté l'invitation. cette invitation. Merci pour l'honneur de venir dans cette émission. Alors du coup, on va parler d'un thème qui est super intéressant et qui, je pense, parle un peu à tout le monde, même aux personnes mariées. Donc du coup, c'est les 3 saisons avant le mariage. Donc on a voulu discuter de ce thème-là parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du mariage, mais on parle peu de tout ce qui se passe avant en fait d'arriver à cette étape-là. Donc on va parler du célibat, on va parler des fréquentations et on va parler des fiançailles, tout simplement. Ok, vous êtes prêts à parler de ce sujet? Ouais. Ok, très bien. On est là. Je vais commencer avec une question simple et je vais me tourner vers le pasteur Papicho. Alors, est-ce que tu peux nous dire quels sont les bénéfices du célibat? Parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes, parce que c'est vrai qu'on a fait un sondage dans un groupe de jeunes, on a fait un sondage pour savoir à peu près comment les gens vivaient leur célibat. Il y a des personnes qui ont dit qu'ils le vivaient très bien, mais c'est vrai qu'il y en a qui le vivent très mal, très très mal. Ils en souffrent. Et donc, on voudrait savoir, est-ce qu'il y a vraiment des bénéfices à être célibataire, pasteur? Gloire au Seigneur. Je pense qu'il y a des bénéfices pendant le temps de célibat. Je n'ai pas envie de dire qu'il y a le bénéfice à être célibataire, mais je préfère dire qu'il y a des bénéfices au temps de célibat, quand on est encore célibataire. Déjà, c'est un temps qui permet qu'on puisse se découvrir soi-même, qui on est, parce qu'on ne peut pas entrer, puisqu'on parle aussi de mariage, on ne peut pas entrer dans le mariage ou même commencer à fréquenter une personne quand on ne se connaît pas très bien. Donc déjà, ce point-là, quand on ne maîtrise pas cela, ça veut dire que toute la suite qui peut venir, les fréquentations et le mariage, ce sera un échec parce qu'on ne se connaît pas. Un autre bénéfice, il y en a tellement, mais un autre bénéfice, ça permet un temps où tu peux vraiment te concentrer sur ta relation avec le Seigneur d'abord. Parce que si tu n'as pas une bonne relation avec le Seigneur dans une fréquentation ou dans un mariage, tu es déjà parti pour faire beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs et si pas peut-être rater ton mariage ou rater ta fréquentation. Donc, il est très important pendant le temps de célibat de pouvoir développer sa relation avec le Seigneur. Essayer de grandir dans ta marche avec Dieu, grandir dans la connaissance de la personne de Dieu. Et aussi, n'est-ce pas, dans cette période, c'est important parce que tu ne peux pas avoir une bonne fréquentation, bien te marier, si toi-même, tu n'es pas épanoui. Donc, c'est un temps où, n'est-ce pas, à cause de ou grâce à notre relation avec le Seigneur, nous arrivons à nous épanouir nous-mêmes. Nous arrivons à nous développer nous-mêmes et peut-être même à prospérer dans notre âme déjà pour être une bénédiction lorsque nous serons dans les fréquentations ou dans le mariage, pour ne dire que ça. Yes, merci beaucoup. Franchement, c'est vrai que c'est important d'avoir conscience de ça, même si on peut en souffrir, de se dire qu'il y a plein de choses en fait à être célibataire. Tu peux apprendre à découvrir, voyager, faire ces choses-là. Nous, on nous dit souvent ici, voyager les filles, voyager. Donc oui, il y a des bénéfices à être célibataire. Merci beaucoup, pasteur Papicho. Et je vais me tourner vers le pasteur Bonny. Pourquoi certaines personnes ressentent vraiment une solitude amoureuse? La question, elle est précise parce qu'on ne parle pas de solitude affective, c'est-à-dire solitude de ne pas avoir d'amis, tout, etc. Mais vraiment une solitude amoureuse, donc de ne pas avoir une personne, l'être aimé autour de... La solitude amoureuse. Merci pour la question. Moi, je pense qu'à un moment donné,
en tant que personne créée à l'image de Dieu, parce que Dieu a créé l'homme et la femme. Et à un moment donné, ressentir le besoin d'être avec une personne de sexe opposé, et dans le sens peut-être de se marier, d'être ensemble, c'est tout à fait normal. C'est un don de Dieu d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment, à un moment donné, je vais aller plus loin, ressentir les frustrations sexuelles, c'est aussi normal. Parce que c'est un don de Dieu. Et ce don-là est appelé à servir dans le cadre du mariage. Quand on ressent, ça dit qu'on est en bonne santé. Je dis quand on ressent le besoin du sexe opposé. Là, on est, dis-toi moralement, spirituellement, ça va. Du sexe opposé. Je suis vraiment, j'insiste là-dessus. Donc, on s'est dit qu'on est normal. Le problème, c'est lorsque ça devient une souffrance. Lorsqu'on commence à en souffrir, le pasteur Papichou l'a dit tout à l'heure, ça va donner l'impression que le célibat, c'est une malédiction, qu'on ne peut pas vivre seul. Non, parce que le célibat, c'est une saison de la vie qu'il faudra bien gérer. Donc, je disais, ressentir le besoin de sexe opposé, la frustration sexuelle à un moment donné, parce que les organes fonctionnent, on peut vraiment ressentir ça. Et le problème, c'est d'éviter que ça devienne une souffrance. Il ne faut pas que ça devienne une souffrance. Quand ça devient une souffrance, c'est qu'il y a un problème. Un problème au niveau de la gestion de ses émotions, des problèmes au niveau de la discipline personnelle, parce que c'est important de savoir établir des limites, de se dire que pour l'instant, voilà, je suis célibataire, et je dois bien vivre mon célibat, je dois prendre soin de moi, et donc éviter certaines fréquentations, éviter de regarder certaines choses pour nourrir les sentiments, alimenter. Non, il y a des choses qu'il ne faut pas regarder. Parce que tu t'es fait du mal, tu t'es fait souffrir inutilement. Et ceux qui souffrent aussi, à un moment donné, ils sont dans l'idée de l'idéalisation du mariage. Ils pensent que, voilà, pour que je sois bien, il faut que je sois dans. Non, ça n'a rien à voir. Et tu commences à souffrir pour rien. Voilà, pour rien. Donc, vis bien ton célibat et évitons des pressions sociales. Parce qu'à un moment donné, on va te faire croire que, écoute, voilà, pour certains, ce n'est pas évident quand l'âge avance et qu'on n'a pas encore rencontré l'âme sœur ou son partenaire. Donc la pression, et on commence à souffrir. Ouais. Non, bénis Dieu pour la saison du célibat. Glorifie le Seigneur et vis bien ta saison. Amen. Je voudrais juste revenir sur une partie que tu as dit parce que c'est très vrai, sur le fait de ne pas alimenter les choses. Il y en a, enfin, on regarde des films qui parlent d'amour, on lit des livres qui parlent d'amour, on fait tout en fait pour alimenter cette chair qui est en nous, qui a envie, et on est choqué de ressentir en fait cette tristesse. Mais en fait, c'est à nous de nous protéger son cœur et de ne pas alimenter en fait nous-mêmes ces choses en fait. Je pense que c'est important de se renseigner, ça il n'y a pas de souci, mais alimenter sa chair, ça peut être très dangereux pour nos sentiments, pour nous, pour tout. C'est très dangereux. Merci beaucoup. On va faire des cauchemars inutiles après avoir regardé. Tu vas voir, tu es avec un homme, tu es avec une femme. C'est les images que tu as regardées la journée. C'est vrai. Je vais passer par peut-être voulais. Je voulais ajouter et dire que nourrir, nous avons la parole de Dieu qui peut nous aider dans ce sens-là, parce que la parole de Dieu nous parle aussi dans ce sens-là et nous permet dans ce célibat, quand on entend toutes ces frustrations, on peut regarder ce que la Bible dit et dans notre épanouissement spirituel personnel, ça nous aide à maîtriser tout ça. Donc tout ce qui vient de dehors, de tes films, des livres et autres, ne vont pas nous impressionner ou nous persécuter, mais plutôt ce que la parole nous dit nous permet de pouvoir bien et fonctionner normalement dans le temps de célibat. Yes, merci beaucoup, pasteur Papichou. Est-ce que vous aviez des versets quand vous étiez célibataire et que c'était compliqué? On pourra communiquer peut-être à nos amis pour que ça puisse les fortifier, parce que c'est vrai que ça peut être une période compliquée. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour vos réponses. Georgina, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux, ça peut avoir un impact sur notre célibat, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux? C'est vrai qu'on peut voir beaucoup de personnes se fiancer, on peut voir beaucoup de personnes se marier. Moi, carrément, il y a un moment sur mon Instagram, j'avais un feed où je voyais que des fiançailles. C'est-à-dire que
je me connectais, je voyais que des gens se fiancer, que des gens se fiancer. Et ça a joué en fait, ça a vraiment eu un impact sur moi. Ça m'a poussé à la réflexion. Donc, est-ce que tu penses que les réseaux sociaux, ça peut influencer? Merci pour la question. Et je pense que Pasteur Papicho, mon mari, ainsi que donc mon mari qui est là, ainsi que toi-même, parce que j'ai des pasteurs Papicho, mon mari, donc le pasteur Papicho et mon mari qui est là, ainsi que toi-même, vous avez répondu à la question en disant que donc il faut éviter d'alimenter. Donc ça, les réseaux sociaux, ça te pousse encore à alimenter ces désirs-là, ce qui fait que ça va créer des frustrations. Et la Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Quand tu regardes ça, c'est pas interdit de regarder, mais dis-toi en quoi est-ce que ça m'édifie, qu'est-ce que ça m'apporte. Si ça m'apporte des effets négatifs où je suis là en train de rêver, je ne pense plus à entretenir ma relation avec le Seigneur, je ne pense plus à lire la Bible, je vois donc j'alimente, et ça te détruit même dans ta relation spirituelle, ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche de faire de progrès. Donc quand tu sens que ça ne t'édifie pas, je pense pour moi, c'est pas la peine. Donc, toutes ces choses-là, ça alimente encore des frustrations en ce qui concerne le besoin de se marier. Ouais, je pense qu'il faut même ne pas hésiter à enlever ces réseaux sociaux s'il y a une période où ça ne va pas. Oui, pasteur. Oui, moi, je voulais dire, voilà l'importance d'ailleurs de s'épanouir personnellement dans le moment de célibat. Parce qu'en regardant cela, ça ne deviendra pas une persécution, ça ne va pas normalement nous déranger. Soit ça nous pousse à rendre grâce à Dieu parce qu'on voit les gens se marier, ou peut-être nous-mêmes aussi nous interpeller d'une certaine manière, et il faut que tu y penses. Et ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais si, comme l'a dit le pasteur Bonny tout à l'heure, si ça commence à te faire souffrir, c'est qu'il y a un problème. Donc tu as manqué quelque chose dans ton célibat. Donc tu n'as pas pu t'épanouir avec Dieu, développer ta relation avec Dieu, tu n'as pas pu te connaître toi-même. Si tu sais, avec Dieu, par exemple, je sais, si on peut parler de versets, que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. J'avoue que moi-même, à un moment, j'ai été victime de cela. Bon, pourquoi? Quand je regardais mon âge, et puis quand je regardais les petits de 10 ans de moins que moi, ça devenait une persécution. Oui, je dis, mais un jour, je me souviens, j'étais même fâché contre Dieu. J'avoue que Dieu pardonne, mais il m'a déjà pardonné, merci Seigneur. Mais quand je vois quand est-ce que le Seigneur m'a donné le mariage, je ne regrette pas vraiment d'avoir passé ce temps-là. C'était peut-être l'ignorance, je ne savais pas. C'est pour dire à quelqu'un que profite de temps de ton célibat pour mieux connaître Dieu, te connaître et t'épanouir. Le temps quand il viendra et que tu entreras toi-même dans cela, tu seras, n'est-ce pas, prêt et tu seras béni pour ça. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Je pense que c'est important de le dire que si on souffre, c'est qu'il y a un problème. Parce que souvent, on s'habitue en fait à cette souffrance et on croit que c'est normal d'être frustré, d'être célibataire, alors que ce n'est pas normal en fait d'être frustré, d'être célibataire. Essayer de trouver la source qui parfois peut être très profonde, mais être important d'aller la chercher pour ne pas alimenter tout ça. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Donc là, on a parlé un peu de la partie célibat et là, on va passer dans le thème fréquentation. Mais avant ça, on a préparé un micro-trottoir du coup. On est parti interviewer quelques personnes de l'église, des jeunes, concernant une question. La question, si je me rappelle bien, c'est comment réagirez-vous si Dieu vous révélait la personne avec qui vous devez vous marier en avance? Donc, est-ce que ça serait bien ou est-ce que ça serait compliqué? Donc, du coup, c'était ça. Si la technique, c'est bon, on peut partir. Bonjour à tous et bienvenue au micro-trottoir de Léni. Aujourd'hui, nous allons nous promener dans l'église pour poser des questions à nos fidèles à propos du sujet du mariage. Bonjour, est-ce que je peux te demander de te présenter? Oui, je m'appelle Quentin. Bonjour, moi c'est Daniel et je suis à l'université. Merci. Bonjour, je m'appelle Gaïa, j'ai 24 ans. Je m'appelle Samuela et j'ai un certain âge. Ok, Gaïa, en fait, on a une petite question à te poser aujourd'hui et ce serait de savoir si, éventuellement, si Dieu te révélait ton futur partenaire, est-ce que pour toi, tu verrais ça comme un avantage pour aborder le mariage? Alors, je pense que ça dépend vraiment de la personnalité de chacun. Moi, je pense que c'est mieux que Dieu me dise pas parce que ça va me stresser, je ne saurais pas être naturelle devant la personne ou quoi. Je pense qu'il faut prendre toute chose avec une nuance parce que c'est autant un avantage parce que ça permet d'une certaine manière d'être fixé sur le sujet, mais c'est aussi peut-être un désavantage parce que d'une certaine manière, c'est comme un chemin que forcément on va devoir emprunter et lorsqu'on n'est pas préparé, ça peut être perturbant.
Oui, ça sera certainement un avantage, déjà pour se préparer dans la prière, pour se préparer dans les financements, même dans le travail personnel. Donc oui, c'est un gros avantage. La question, elle est difficile. Peut-être oui. Je pense que ouais, ça m'éviterait d'avoir à chercher. Et j'aurais plus à me concentrer dans la prière pour prier par rapport à tout ça, prier pour la personne, etc., etc. Donc je pense que ouais, c'est un gain de temps quand même. Ok, merci beaucoup pour ta réponse. Ok, merci beaucoup pour ta réponse. Ok, merci beaucoup pour ta réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé à ce micro-trottoir. Donc du coup, la question, c'était de savoir comment vous réagirez si vous connaissez en avance votre partenaire. Donc Gaïa, ne sois pas stressée, ça va aller. Donc du coup, on va parler un peu de ce temps de fréquentation. Donc quand on apprend à connaître cette personne, D'ailleurs, est-ce que je peux vous demander ça? C'est une question surprise, désolée. Mais comment vous définirez-vous ce temps de fréquentation? Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs avis selon les personnes. Il y en a, ils vont dire c'est le temps où on apprend à se connaître. Il y en a, ils vont dire autre chose. Comment vous pourriez définir ce temps-là de fréquentation? Je commence avec toi, Pasteur Papicho. Bon, pour moi, le temps de fréquentation, c'est le moment où on se prépare avec l'intention du mariage. Pas un temps où on vient tourner autour des filles ou autour des garçons juste pour rien. Donc, on vient, n'est-ce pas, apprendre à se connaître, par exemple, mais dans un but où nous voulons aller quelque part, pas sans but. Dans ceux qui sont mondains, ils appellent ça, nous sommes en train en anglais d'ailleurs, il dit flirting. Ça veut dire qu'ils parlent, mais inutilement pour rien. Ça n'a pas de but. Et peut-être des buts pour seulement réveiller certains sentiments, et puis c'est fini. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, les fréquentations, ce n'est pas dans ce but-là. Nous nous lançons dans les fréquentations pour le but du mariage. Ok, merci beaucoup pour ta définition. Georgina? J'appuie la réponse du pasteur Papicho. Donc, quand on se fréquente, c'est un temps où on se prépare pour atteindre un projet, pour réaliser un projet. Ce n'est pas juste on se prépare ou on se fréquente pour rien. Non, voilà. Il doit y avoir un objectif. Pourquoi est-ce qu'on se fréquente? Okay. Donc, pour atteindre un projet, pour réaliser un projet. D'accord. Pasteur Bonny, je pense que tu es d'accord aussi avec ces avis. Non, oui, je suis d'accord. Mais en fait, c'est un terme qui m'est pas très confortable pour moi. Fréquentation, on se fréquente. Je parlais de la communion fraternelle entre enfants de Dieu. Donc, c'est des moments on est enfants de Dieu. Les enfants de Dieu vivent des moments de communion fraternelle. C'est ça la fréquentation. Bon, si je comprends bien, comme le pasteur Papicho a dit, c'est à partir du moment où il y a une intention. Il y a une intention et on voudrait donc mieux connaître la personne. On est dans la prière. C'est pour ça que je mets en avant l'aspect communion fraternelle. Parce que d'ailleurs, pour les enfants de Dieu, on ne va pas aller choisir en dehors de ces cadres-là. C'est parmi les enfants de Dieu, entre nous, parce que c'est exclusif le mariage chrétien, c'est exclusif. Nous ne pouvons pas aller en dehors du cadre de la communion fraternelle. Donc, il y a la communion fraternelle et c'est là où j'ai rejoint le pasteur Papicho. Donc, à un moment donné, il y a l'intention de vouloir aller vers l'autre. Et on approche, on aborde ces moments-là. C'est pour ça que ces termes-là me gênent un peu. Parce qu'il faut aborder ça avec discernement, avec prière, avec crainte. Et vraiment, parce que sinon, personne n'a envie de commettre vraiment des erreurs ou d'aller faire des choses qui n'honorent pas Dieu. C'est pourquoi j'ai dit vraiment aborder ça avec crainte, avec prière, avec tremblement, demander conseil et vraiment une attitude de crainte. Parce que on ne va pas dans la maison de Dieu, les sœurs ne sont pas comme des pianos, des touches à piano. On va là-bas, on touche là-bas, on fréquente là-bas, on va à droite, donc on cherche avec les yeux humains. Vous voyez? Donc il y a la dimension prière avant de commencer à exposer, à laisser ses sentiments déjà partir, prie. Parce que ce n'est pas bon, ça part, ça revient.
Ça part, tu fréquentes, tu vas chez une sœur, tu observes, est-ce que c'est elle, ce n'est pas elle, tu laisses exposer tes sentiments, la sœur voit qu'il y a quelqu'un qui approche, après tu disparais. La prière, prendre vraiment le temps avant d'engager ses sentiments, avant, en tout cas pour les frères sérieux, avant d'engager tes sentiments et de commencer à les exposer, à les manifester, prie. Prends le temps de prier, demande à Dieu. C'est important, Dieu parle à ses enfants pour nous éviter vraiment de jouer avec les sœurs ou vice-versa. Donc, prie et à ce moment-là, tu commences à engager tes sentiments avec l'intention. Là, tu commences à fréquenter avec l'intention vraiment de demander la main. Et avant d'aller à ce stade-là, on a déjà demandé conseil, parler avec son pasteur, discerner, prier. Vous voyez, et on y va avec sérieux. Et que des gens qui ont déjà, la sœur a déjà vu, après tu disparais. Tu vas à gauche, ça marche là-bas, tu reviens encore. Voilà, ça c'est s'amuser. Merci beaucoup, Vincent Boni. Non, c'est vrai que c'est important de savoir, en fait, aller devant le trône de grâce, demander avant quoi que ce soit et mettre en avant cet aspect spirituel de la chose. Ne pas seulement se dire « Oh, mais elle est belle, oh, il est beau, bon, bah, je vais apprendre à le connaître. » Non, vraiment, il y a des choses qui sont derrière. Savoir, juste aller vers Dieu, demander à Dieu, parce que Dieu parle en tout temps. Si on demande, il est bon pour pouvoir nous répondre. Donc, merci beaucoup, Pasteur Boni, pour ta réponse. Mais j'ai une autre question. Disons qu'il y a un temps où on grandit, on est vers la vingtaine, donc je ne sais pas, 24, 25 ans, 26 ans. L'âge du mariage commence à arriver et les personnes autour de nous commencent toutes à fréquenter quelqu'un. Et on est la seule personne à ne fréquenter personne. Quels sont les outils qu'on peut mettre en place pour ne pas en fait tomber dans la jalousie ou la frustration de voir tous nos amis en fréquentation? On est le vilain petit canard. Encore le mot fréquentation. Oui, pardon. Mais du coup... Pardon, par rapport au mot fréquentation, pour moi, je pense que ça nous a peut-être apporté un mot important pour nous aider. Je me souviens, nous, quand on commençait, ou bien ce qu'on savait, quand un frère et une soeur étaient ensemble, on les disait fiancés. Alors, en réalité, ils n'étaient pas. Ok, fréquentation. Donc, on prend fréquentation comme cette période-là, où pas où on est en train d'observer, où on s'est mis d'accord pour avancer. C'est ça. Ok, c'est plus clair. Oui, c'est vraiment un mot qui a mis quelque chose pour nous aider, parce qu'on utilisait fiancé abusivement. Ça, c'est vraiment clair. Merci, Pasteur Papicho. Ça, c'est vraiment important. Là, les choses sont... Il y a une intention. Oui. On se fréquente avant d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'on a eu le temps déjà de réfléchir, vraiment de prier. Oui, bien sûr. Et là, c'est plus clair. Je crois que ces mots-là, c'est bien défini. Et même quand les jeunes en parlent, il faut que ça soit plus clair. D'accord, ouais. À ce niveau-là. OK. Et la question que tu viens de poser encore, c'est une question très, très, très intéressante. Alors, c'est là où nous voulons vraiment encourager à la communion fraternelle. Ce n'est pas normal pour une sœur ou un frère, à un moment donné, de se retrouver à l'écart. C'est comme si, voilà, tu te sens seul alors que nous sommes une famille. Comment expliquer que tu te sens seul, tu n'arrives pas disons, à fréquenter ou à approcher d'autres personnes, à être à l'aise dans le cadre de la famille de Dieu? Parce que c'est d'abord ça. Il ne faut pas se mettre à l'écart. Il faut aller vers les autres. Il faut avoir des amis à l'église. Il faut être ouvert. Il faut aller vers les autres. Il ne faut pas toujours attendre que les autres viennent vers toi. C'est ça, ouais. L'église offre... C'est là où j'aime l'église. L'église offre des moments de communion fraternelle. Les réunions de la jeunesse. Les réunions où on aborde le thème du célibat. Il y a vraiment un cadre qui est là pour permettre aux enfants de Dieu, aux jeunes de se retrouver ensemble en tant que famille. Moi, j'ai rencontré ma femme. C'est dans le cadre de l'église, aux réunions de la jeunesse. On était là présents. Si tu ne viens pas aux réunions de la jeunesse, quand tu ne viens pas au programme de communion fraternelle, aux agapés de la... mais alors, tu ne peux pas avoir des amis à l'église. C'est là que Dieu nous bénit. Servir Dieu aussi. Je vois nos frères et sœurs qui sont derrière les caméras. Ils sont en train de servir Dieu. Et c'est des moments de communion fraternelle. Ça te permet
ça permet aux autres de te connaître et toi aussi, ça te permet de connaître les autres. Parce que c'est là où Dieu nous bénit. C'est là ce que nous sommes derrière des caméras, derrière, dans les services, nous adorons Dieu avec les autres. C'est là que tu vas trouver les frères et la sœur. Donc il ne faut pas te mettre à l'écart, tu pries dans ton coin, tu ne vas pas vers les autres et tu penses que Dieu va te bénir. Non, sers Dieu, sois présent. D'accord, merci beaucoup. Mais c'est vrai que je vais un peu insister par rapport à cette question, mais je pense que c'est important d'en parler parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ça et qui s'en veulent en fait de ressentir de la jalousie envers leurs propres amis. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait de vraiment se sentir mal, d'envier en fait la personne à côté de soi. Je pense que c'est humain, mais je pense que en fait c'est à nous, avec la parole de Dieu et avec le Saint-Esprit, de refuser en fait ce genre de sentiments. Je sais pas si tu vois. Le passé, Papi, tu as une je, réponse. je crois que nous revenons encore à ce que nous avons dit au sujet du célibat. Si on est un chrétien mature, on a grandi dans notre relation avec le Seigneur, déjà ça nous aide. C'est vrai que humainement parlant, ça peut venir comment les autres savent, mais pas moi. Et si on ne fait pas attention, on peut tomber dans l'envie. Mais un chrétien mature comprend que si Dieu visite son voisin, ça veut dire qu'il est dans les voisinages. Je serai le prochain parce que les paniers circulent encore. Normalement, c'est un chrétien mature devrait voir les choses de cette manière. Voilà pourquoi nous encourageons, n'est-ce pas, nos bien-aimés frères et sœurs, comme l'a dit le pasteur Noémie, d'être présents dans l'église qui va permettre à ce que vous soyez nourris pour grandir dans votre relation d'abord avec Dieu, parce que c'est ce qui va déterminer tout autour de vous. Donc, humainement parlant, on peut tomber dans cela. Mais si on est nourri par la parole de Dieu va nous rappeler que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, par exemple. Et on se dira, mon temps aussi arrivera. Donc, ça peut nous aider à ne pas tomber dans ces pièges-là. Merci beaucoup. Moi, je crois que c'est important vraiment d'insister sur ce que le pasteur Papichou a dit là. Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Ce n'est pas au même moment qu'on sera visité. Les uns vont partir avant les autres, mais savoir que ton temps viendra. Et bénir Dieu pour les autres. S'il a visité ton voisin, c'est que ton tour viendra. Donc ça ne sert à rien de laisser la jalousie. C'est un sentiment humain. Il ne faut pas laisser ces sentiments-là nous écraser. Oui. Donc, bénis Dieu. Lève les mains. Seigneur, je te bénis pour ma voisine, pour ma soeur. Des fois, vous êtes des amis, vous marchez ensemble, mais vous n'allez pas partir au même moment. C'est ça. C'est un défi, ça. Hein? Ah oui. Ah oui. Donc, on sent... Hein, c'est naturel. On va sentir quelque chose. Ouais. Parce que c'est comme si le frère qui est venu prendre ta voisine, t'as amputé, t'as enlevé quelque chose. Mais bénis Dieu, parce que c'est naturel. Bénis le Seigneur, parce que ton tour viendra. Allez, Seigneur, je te bénis pour ça va faire mal, tu vas pleurer. Dis, Seigneur, mais j'aurais voulu que ça soit d'abord moi. Écoute... C'est comme ça. Et puis voilà. Moi, je vais vous raconter une histoire. On était, mon épouse et moi, après notre mariage, vous êtes au courant, pour ceux pour la majorité, peut-être pas tout le monde, ceux qui nous suivent pour la première fois, on s'est marié, l'enfant ne vient pas. Alors, on s'était alliés avec un autre couple qui avait le même problème que nous. Donc, on a fait un partenariat, on commence à prier ensemble. Voilà. Donc c'était un peu le groupe de couples qui avaient des problèmes de stérilité, en d'autres termes. Parce qu'eux, ils priaient pour que Dieu les visite. Non, de notre côté aussi. On se retrouve ensemble, on était dans la même église. Et on priait, je crois, une fois par semaine. On s'est retrouvés pour chercher la face de Dieu. Parce que on prie ensemble. Mais est-ce que Dieu nous visite au même moment? Dieu nous a visités avant. Vous voyez? Et eux, c'est, je crois, 5 ans après. 10 ans, plusieurs années après. Alors qu'on cherchait la face de Dieu ensemble. Donc, si vous n'êtes pas spirituel... c'est compliqué. Hein. Non, vraiment. Plusieurs années après. Et ils sont également bénis. Donc, Dieu a une destinée pour chacun. Pour chacun, il sait que pour toi, c'est maintenant.
pour eux, c'est bon, ils ne vont pas supporter. Et Oui. voilà, c'est Je important pense de que savoir. plus tôt on accepte ça, et mieux on saura gérer les choses. Que, en fait, Voilà. chaque chose se fait en son temps. Yes. Si on essaye de lutter contre cette vérité, c'est là, en fait, je pense qu'on va Bon, vraiment, ouais. on va souffrir. Et Même, pardon, Mm. des immeubles, la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature nous enseigne. La nature a ses saisons. Mm. Donc, pour dire aussi, dans notre vie, il y a des Des saisons. saisons. Et tout ça, c'est Dieu qui a créé toutes ces choses. Et si tu ne comprends pas que dans la vie, il y a des saisons, tu passes à côté. Oui. Moi, j'aime bien le témoignage que tu rends souvent de lorsque tu t'es approché en fin d'année parce que tu voulais tomber enceinte du coup, mais que tu n'étais pas tombée enceinte, mais que malgré tout, tu as prié, tu as pleuré, mais tu as béni Dieu. Tu as dit, Seigneur, je pensais que je tomberais enceinte cette année, je ne suis pas tombée enceinte, mais je te bénis. Et alors que tu étais déjà enceinte, en fait, sans même le savoir. Et j'aime bien, en fait, ce témoignage parce que ça nous pousse à nous dire, mon âme, peut-être, elle ressent ça, mais moi, je sais, je connais mon Créateur. Je sais ce qu'il va faire, je sais qu'il fait chaque chose en son temps. Donc j'aimerais encourager une personne, peut-être que tu t'attendais peut-être à rencontrer quelqu'un cette année, ça n'est pas arrivé. Bénis Dieu, Yes. bénis Dieu, même si ça fait mal, même si ton âme n'est pas heureuse, même si ton âme souffre abattue au-dedans de toi, bénis Dieu parce que c'est le meilleur témoignage de foi qu'on puisse faire, je pense, de bénir Dieu même quand on n'a pas cette chose en face de nous. Du coup, voilà. Et cette attitude-là, cette attitude devant Dieu peut ouvrir la porte. Amen. Plutôt que de maudire Dieu, de te lamenter, bénis Dieu, parce que ton tour viendra. Yes. C'est important. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos réponses. J'avais une autre question pour Georgina. Donc, on part d'un constat où, du coup, la fréquentation, donc là, on est tous les deux d'accord. Voilà, là, on est tous les deux d'accord, etc. À quel moment on peut en parler à nos responsables? Parce que nous, on est suivis, du coup, on a des référents, on a des responsables jeunesse. À quel moment on peut en parler? Parce que des fois, c'est trop tôt, des fois, c'est trop tard. On ne sait plus vous donner de la tête. Bon, je vais essayer de répondre. Je pense que les bienvenus vont aussi me rejoindre. Je vois le pasteur va plus se sourire. J'aime la question. Bon, moi, je pense qu'après avoir vraiment pris le temps, tu prends le temps de prier, tu as pris le temps de mûrir ton projet, parce qu'il ne faut pas amener un projet où toi-même, tu ne sais pas. Quand on te pose la question, à quand le mariage? Je ne sais pas. Pourquoi tu l'as aimé? Je ne sais pas. Pourquoi tu vois cette soeur ou tu vois ses frères pendant qu'il y en a plus? Je ne sais pas. Non, tu as eu le temps de prier, tu as eu le temps de mûrir ton projet, tu as eu le temps de mûrir tes sentiments, tes émotions. Et je pense que tu peux en parler aux responsables. D'accord. Et parler aux responsables, ça te permet d'être vraiment bien accompagné. Parce que souvent, c'est qu'on a remarqué, quand les gens commencent déjà à se fréquenter, ils viennent juste vous informer. Et quand les choses ne vont plus, ils ont du mal à revenir vers vous pour vous en parler. Et quand on en parle aux responsables, ce n'est pas que les responsables vont mettre un veto sur ton projet. Non, c'est juste pour vraiment bien vous accompagner. Parce que la Bible dit, quand il y a par manque de conseillers, que le projet échoue. Donc, ça permet que ton projet puisse réussir pour que tu sois vraiment bien accompagné. Donc, on n'est pas là pour empêcher les gens de se marier, mais on est là pour vraiment accompagner. Quand tu sens que tu as eu le temps de prier, tu as eu le temps de mûrir ton projet, tu sens vraiment que non, Dieu est avec moi, c'est le go de Dieu, tu peux en parler à tes responsables. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Je sais pas si le passe. Moi, je dirais en parler avant même de se lancer. Je vais expliquer pourquoi. Parce que c'est une étape que la servante de Dieu vient de donner. Pourquoi? Parce que dans certains cas, ils ont difficile à avoir le bon discernement. Il peut se faire accompagner avant. D'autres personnes qui sont assez matures peuvent avoir le temps de mûrir, prier, mais d'autres ne sont pas assez matures pour faire ça. Ceux qui ne sont pas, ils en parlent avant. Pourquoi? Parce que le pasteur te connaît. Le pasteur aussi connaît la personne sur qui tu as des regards, que tu t'intéresses. Donc, il peut te donner un conseil qu'il faut. Et même te dire s'il faut, te conseiller de ne pas y aller s'il ne faut pas. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est très sérieux de le dire. Ce n'est pas qu'ils sont méchants, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, non, c'est pour votre bien. Je prends certains exemples. J'ai eu beaucoup d'occasions. J'ai été pendant longtemps aussi responsable de la jeunesse. Il y en a qui sont venus me voir, à qui j'ai conseillé, par exemple, je dis, je ne pense pas que ce serait une bonne chose. Pourquoi? Sans m'imposer, mais je te conseille. Ce n'est pas bien pour toi, pour telle raison. D'autres personnes, je dis, pas là-bas. Moi-même, je te dis, pas là-bas. Peut-être je ne te dirai pas la vérité, je ne te dirai pas tout,
parce que c'est la vie des gens, Oui. mais je te dirais pas là-bas. D'autres aussi, je dirais, parce que l'avantage, malheureusement, à l'église, nous pouvons avoir des frères comme des frères bandits et des sœurs aussi. Ajoutez vous-même. Malheureusement, il y a des frères qui sont là. J'ai eu, par la grâce de Dieu, à sauver certaines personnes, justement parce qu'elles sont venues avant nous dire. Parce que je sais que cette personne-là, toi tu viens me dire, mais il y avait hier, il était avec, il parlait avec, alors mais non, ce n'est plus normal. Et peut-être en me le disant, c'est là que ça dévoile aussi ce gars. Parce que telle personne m'avait dit qu'ils sont en train, et puis donc, je crois que c'est très très important, surtout si vous savez que vous n'avez pas cette maturité de mûrir le projet vous-même. En tout cas, commencez par en parler aux responsables, ils vont beaucoup vous aider. Donc ce n'est pas parce qu'ils veulent prendre les décisions à votre place. Non. Enlevez cette idée de votre tête, mais plutôt, dites-vous, il est mieux passé pour m'aider. Peut-être je n'ai pas la maturité de voir toute chose. Lui, il voit autrement. Et peut-être moi, c'est les sentiments m'aveuglent. Parce que les sentiments, c'est que tu sens là peut te mentir aussi. Alors, c'est mieux. Et sans avoir les sentiments, les responsables peuvent déjà nous dire, donner l'avis qui peut nous aider. Wow, merci, c'est super intéressant et très très vrai, Pasteur Papicho. Moi, c'est vrai que quand je pense à mes responsables, enfin mes anciens responsables du coup de jeunesse, ils nous ont toujours dit de venir leur parler le plus tôt possible, vraiment le plus tôt Et je crois même dans notre église ou dans notre famille, c'est une règle. Quoi. Ouais. Et cette règle-là a sauvé beaucoup de gens et continue à sauver. Énormément. Et même quand on vient, en fait, des fois on vient trop tard, mais les sentiments ils sont déjà partis en fait. Alors que le responsable, comme tu as pu le dire, connaît tout le monde, donc il sait quel est le cas de figure de telle personne. Donc venir en parler, ce n'est pas s'exposer, c'est se protéger. Amen. Parce que nos leaders, Très bien dit, oui. nos leaders savent des choses, c'est ça, savent des choses qu'on ne sait pas en fait sur la vie des personnes. Donc ne dites pas, il va connaître ma vie, il va commencer à parce que j'avais cette logique avant. Non, c'est vraiment se protéger, c'est vraiment aller vers une vérité qui est sûre et c'est important, je pense, d'en parler à nos leaders. En tout cas, merci beaucoup pour vos réponses. Je me suis perdue dans mes questions. Vos réponses sont tellement intéressantes. Ah oui, donc du coup, on a fait un cas de figure parce qu'on s'est dit que ça serait important de faire un peu un cas de figure pour aider les personnes à se mettre en situation, vraiment dans leur situation. Donc c'est pour toi, Pasteur Papicho. Donc là, on est dans un cas où il y a deux personnes qui se fréquentent depuis un bon moment. Donc elles savent que là, elles sont en train de même marcher vers les fiançailles. Mais le problème, c'est que les amis de la personne n'aiment pas sa fréquentation. Donc ça ne passe pas avec les amis. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Parce que c'est vrai qu'on dit souvent que quand nos amis n'aiment pas notre fréquentation, là, c'est bizarre, ça veut dire des choses. Puis des fois, on dit que non, c'est parce que les amis sont un peu jaloux. Au final, qu'est-ce que c'est que la vérité? Je crois que si on en arrive là, peut-être parce qu'il y a eu un problème dans le process. Je crois que quand on a des amis et qu'on veut s'engager, moi, personnellement, je pense à mes amis, je commencerai à des amis proches, leur parler, et peut-être pour qu'on puisse, comme l'a dit le pasteur Bonny, en termes de communion fraternelle, prier ensemble, qu'ils puissent m'aider, m'accompagner aussi dans la prière pour cette histoire-là. Ils peuvent me dire, donc, on a le temps de parler avec des amis déjà. Bon, maintenant, il y a des cas aussi, ça peut arriver, quelqu'un qui est assez mature et qui a eu le temps de mûrir les choses dans la présence de Dieu, avoir le go de Dieu, et surtout qui a le go de Dieu. Et quand cette personne va, et il a le go de Dieu, il a la paix, ça veut dire que la vie des amis ne compte pas. Dieu est d'accord. Et je crois que nous aussi, les amis, nous devons être flexibles pour comprendre que notre ami a choisi une voie et le Seigneur est avec lui. Bon, malheureusement, on n'a pas d'instrument pour mesurer lequel degré le Seigneur est avec, parce que d'autres le disent seulement par les sentiments, et ce n'est pas vrai. C'est vrai. Donc, c'est là que je dis, pour en arriver là, c'est qu'il y a un problème dans le process. Si on avait déjà commencé à en parler, et aux responsables et aux autres, je pense qu'on n'en arriverait pas là. Bon, en même temps, quand il y a des problèmes, les gens ne sont pas d'accord, il faut se poser la question, pourquoi ils ne sont pas d'accord? Oui, c'est important. Les raisons avancées peuvent déterminer s'ils ont raison ou pas. Je prends un exemple. Non, mais non, pas cette fille-là. Pourquoi
Non, parce que elle n'est pas sérieuse. Elle parle avec toi, mais elle sort avec un gars là. Tout. Donc, ils ont raison. Ou d'autres choses, non, elle n'est pas chrétienne. C'est quelqu'un où il ne connaît pas le Seigneur. Ils ont raison encore. Mais si c'est des genres de choses, mais regarde, elle est asiatique, toi tu es africain, comment ça va le marché? Ce n'est pas des raisons valables. Yes. Voyez-vous? Donc les raisons raciales, ce n'est pas des raisons, parce que Dieu n'a pas prévu ça. Donc ce n'est pas un problème. Donc il faudrait les écouter, parce que les projets réussissent par le nombre de conseillers. Alors leurs arguments déterminent si on doit continuer ou pas. Mais si c'est juste parce que non, nous on l'aime pas. Mais si c'est vous, c'est moi qui vais l'épouser, pas vous. C'est vraiment. Ça c'est autre chose. Donc je crois que il faut bien regarder le process et c'est ce qui va aider qu'on puisse s'en sortir dans cette histoire-là. Ouais, merci beaucoup, Pasteur Papichou. Pardon, Daisy, je voulais ajouter que le Pasteur Papichou a dit, moi je me rappelle quand on a commencé le projet de fiançailles avec mon mari, il y a des amis qui n'étaient pas d'accord. Oh. Donc quand je leur ai posé la question, mais Georgina, tu sais, le frère en question, il a eu d'autres relations, d'autres fiançailles, il a rompu avec plusieurs sœurs, on craint pour toi. Mais j'avais le goût des dieux. Ouais. C'est pour ça que c'est important dans sa relation d'être enraciné vraiment en Christ. Amen. Parce que quand tu es enraciné en Christ, tu es construit en Christ. Il y a des choses où quand tu sens que tu as une sensibilité, tu te dis non, ça c'est Dieu. Peu importe ce que les gens vont dire, ça c'est Dieu. Et aujourd'hui, on est là. Ouais, incroyable, ça. Beau témoignage. Ça aussi. J'aime ça. Non, mais c'est vrai que si tu es manipulable, c'est fini. Tu passes à côté. Hein. Tu passes vraiment, vraiment à côté. Mais un autre élément, je crois que le passé Papichou l'a abordé un peu, quand on entre dans une fréquentation et que les choses avancent, voilà, on a trouvé l'homme de sa vie ou la femme, voilà, restons humbles. Voilà, vraiment restons dans l'humilité. C'est pas la fin du monde. C'est pas faire croire aux amis que voilà, je suis arrivé. Non, ça aussi, ça peut susciter. C'est vrai. Voilà, Oui. la jalousie inutilement. Tu vas créer des ennemis parce que il y a de l'orgueil. On pense qu'on est arrivé. Voilà, les autres, on ne veut plus les fréquenter. On ne veut plus être avec les amis. Non, ça, restons humbles. Oui. Parce que le chemin est encore long. Amen. Très long. Tu as besoin de ces frères et de ces sœurs-là. Vraiment. Tu auras besoin d'eux demain pour qu'ils puissent te porter dans la prière. Lorsqu'il y aura des problèmes, des soucis, nous on s'est mariés, on ne savait pas qu'on allait avoir des problèmes de maternité, que mon épouse aurait ces problèmes-là. Vous voyez? Donc, il fallait rester amis, il fallait avoir des mentors. Voilà, des gens qui nous ont portés. C'est l'occasion de remercier encore mon pasteur, le pasteur Noëlla et Mamina. Voilà, on est restés. Ils nous ont portés, ils nous ont accompagnés pendant les fiançailles, avant de nous connaître, pendant les fiançailles, même après. Oui, on a besoin des autres. Donc, il ne faut pas donner l'impression que, voilà, je suis arrivé, je n'ai plus besoin de vous. Ah, voilà, moi, non. Donc, on a besoin de Dieu et on a toujours besoin des autres. Amen. C'est très important, l'humilité. Merci beaucoup pour le complément de réponse. Et j'avais une question encore pour terminer avec les fréquentations et après on va passer aux fiançailles. Pendant le temps de fréquentation, donc là on n'est pas encore fiancés mais on marche vers ça. Comment éviter le péché sexuel, Pasteur Boni? Comment l'éviter? Comment éviter Vas-y. Oui, vas-y. N'oublie pas ton micro juste. Excuse-moi. Je vais rebondir sur la question des désirs pour avoir un peu d'éclaircissement parce qu'elle dit, là on n'est pas encore fiancés mais on se fréquente. Moi je peux essayer. Tu m'as compris parce oui. que oui, sincèrement, moi j'ai commencé la vie chrétienne en Afrique, je me suis marié en Europe. Donc j'ai la conception africaine et la conception européenne. Merci. Alors en Afrique, nous appelions, je le dis bien abusivement, les gens fiancés. Parce qu'ils se sont mis d'accord et ils vont vers le mariage et ils se disent qu'ils sont fiancés. Mais en réalité, ils ne sont pas fiancés. Parce que dans la culture africaine, d'abord, on est fiancés dès le moment où on se fait la présentation dans les familles. C'est en ce moment-là on est devenu fiancés. Et nous, on utilisait en Afrique pour dire fiancés et fiancés officiels. Mais les fiancés, normalement, c'est quand il y a cette histoire-là. Mais avant l'histoire, quand les gens se mettent d'accord, ils sont en train de se fréquenter. Ils sont en train d'aller marcher ensemble pour aller dans le processus du mariage. Donc, c'est en cela, on peut le dire ainsi. Merci, Pasteur Papichou.
En fait, un peu, nous, on a été éduqués comme ça, en fait, dans la culture européenne chrétienne. Donc, c'est pour ça que le pasteur... Et pardon. Non, c'est important, c'est Oui. vraiment Ouais. clair. Oui. c'est- Je voulais ajouter une chose par rapport aux fiançailles. Peut-être pour amener un éclaircissement, j'en profite. Parce que dans la culture, pour ceux qui sont africains, vous n'êtes pas fiancé parce que tu as fait la demande sous Tour Eiffel. Vous n'êtes pas fiancé. Ça, il faut qu'on se mette d'accord. Dans notre culture, ça c'est entre nous, mais on est vraiment fiancé quand ça se passe Dans la chez les famille, parents. oui. Mais dans d'autres cultures, c'est normal. Alors moi, personnellement, en tant que responsable, en tant que pasteur, je ne considère pas les gens, permettez-moi encore l'expression de fiancés officiels, je ne les considère pas fiancés officiels quand ils ont été, je ne sais pas, sous un pont, à Tour Eiffel ou dans l'avion, il a fait la demande et dit sont fiancés. Non, quand je regarde, je dis non, ta culture parle ce langage, ça c'est vrai. Ok. Je regarde l'autre culture qui ne parle pas ce langage, ça c'est pas vrai. Ok. Parce que les fiançailles, dans certaines cultures, les parents doivent être, n'est-ce pas, dedans. Mais dans d'autres cultures, on n'a pas besoin des parents forcément. On vient de dire, ah, on est déjà fiancés. Mais de l'autre côté, ça se passe de cette manière. Alors, les amis, réveillons-nous, quoi. Merci. Ces précisions sont très Très importantes important. parce que même au niveau de l'Église, nous Oui. devons Oui. respecter les familles. Ouais. On ne peut pas vous présenter fiancé alors que vous n'avez jamais rencontré les parents. Ça a créé des confusions. Créer Hein. des Oui. problèmes au niveau avec les parents. Voilà, voilà, c'est vraiment important ces dimensions-là parce qu'il y a confusion au niveau des cultures. Beaucoup, Ouais, ouais. beaucoup, ouais. Non, c'est très important cette précision. Merci beaucoup, pasteur Papicho.